Dans la vie, il y a des gens qui sourient avec la bouche, mais planifient avec les yeux. Voici l'histoire de Moussa, un homme qui a tout construit, avec ses mains, avec sa sueur, et avec la confiance aveugle qu'il avait placée dans un seul homme, son meilleur ami, Drissa. Moussa et Drissa se connaissaient depuis l'enfance. Le même quartier poussiéreux, les mêmes rues sans goudron, les mêmes rêves trop grands pour leurs poches vides. À l'école, Moussa était brillant, Drissa était malin. L'un avait la vision, l'autre avait les mots. Ensemble, ils formaient quelque chose de rare. Un jour, on sera riche, disait Moussa. Ensemble, répondait toujours Drissa. Ils se serraient la main et ils riaient, sans savoir que ces mots auraient un jour un goût de poison. À 25 ans, Moussa décrocha un emploi dans une grande entreprise. Comptable, sérieux, rigoureux, apprécié. Pendant 5 ans, il économisa chaque franc. Il ne sortait pas, il ne dépensait pas. Il construisait en silence. Drissa, lui, enchaînait les petits boulots. Vendeur, démarcheur, transitaire. Il parlait bien, trop bien. Il convainquait tout le monde, mais rien ne tenait jamais longtemps. Un soir, Moussa l'appela. « J'ai une idée, un projet d'import-export. J'ai les économies, toi tu as les contacts, les clients, le réseau. On s'associe, 50-50. Qu'est-ce que tu en dis ?» Drissa sourit. Ce sourire que Moussa connaissait depuis 30 ans. « Je suis là, frère, comme toujours. » L'entreprise démarra doucement, très doucement. Les premières années furent dures. Des pertes, des retards, des clients qui ne payaient pas. Mais Moussa tenait bon. Il réinvestissait, il négociait, il dormait 3 heures par nuit. Drissa, lui, gérait les relations. Les fournisseurs, les douanes, les partenaires. Il était partout. Souriant, charmant, rassurant. Et peu à peu, l'entreprise décolla. Les contrats arrivèrent, les camions roulaient, les entrepôts se remplissaient. L'argent entrait enfin. Moussa acheta une maison. Il épousa Aïcha, une femme douce, intelligente, belle. Il eut 2 enfants. Il était heureux. Pour la première fois de sa vie, il était vraiment heureux. Et Drissa était là, toujours là, témoin de mariage, parrain du premier enfant, meilleur ami, associé, frère. Mais dans l'ombre, quelque chose se préparait. Moussa ne le savait pas encore. Depuis 2 ans, Drissa avait ouvert un compte bancaire secret, au nom d'une société fantôme. Il y faisait transiter une partie des paiements clients. Des petits montants d'abord, presque invisibles, puis des montants plus grands. Il avait aussi signé des contrats en douce, des contrats au nom de l'entreprise commune, mais dont les bénéfices ne revenaient qu'à lui. Il avait noué des relations avec les fournisseurs. Fournisseur, personne ne doit savoir pour le marché. Compris, les documents sont prêts. Bien, on se retrouve ici demain. Préparez-vous. Et il avait attendu, patiemment, comme un chasseur dans la nuit. Le coup arriva un lundi matin. Moussa arriva au bureau. La porte était fermée. La serrure avait été changée. Il appela Drissa. Sonnerie, Drissa, messagerie. Drissa, réponds-moi. Il rappela. Drissa, Encore. Drissa, où es-tu en Encore. Finalement, un message. Je t'expliquerai. Moussa se rendit à la banque. Son accès était bloqué. Les comptes de l'entreprise Mais pourquoi avaient été transférés vers une nouvelle structure, au nom de Drissa seul. Il appela l'avocat. Ça, je dois te dire. L'avocat lui dit la Les vérité. documents sont clairs. Monsieur Moussa, D'espoir. les statuts ont été modifiés il y a 8 mois. Je dois te dire la vérité. Vous n'êtes plus actionnaire majoritaire. Il n'y a Vous détenez 10%. Ce n'est pas possible. Drissa détient Ça, je dois te dire la 90%. vérité. Les documents Un silence. sont clairs. Il n'y a Comment c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Vous avez signé des documents il y a 10 mois, Les lors du renouvellement du bail de l'entrepôt. d'espoir. Non, ce Il n'est y pas avait possible. d'autres pages glissées dedans. Non, ce n'est pas possible. Moussa se rappela ce jour-là. Drissa lui avait tendu une liasse de papier. Signe vite, j'ai un rendez-vous dans 20 minutes. Et Moussa avait signé. Sans lire. Parce que c'était Drissa, son frère de 30 ans. Il rentra chez lui, brisé.
et trouva la maison, à moitié vide. Aïcha était assise dans le salon, les yeux rouges. « Il t'a appelé ?» Elle baissa les yeux. « Moussa, il faut qu'on parle. » Ce qu'elle lui dit ensuite fut pire que tout. Drissa lui avait rendu visite 2 semaines plus tôt, pendant que Moussa était en déplacement. Il lui avait dit que l'entreprise allait couler, que Moussa avait caché des dettes, que tout allait s'effondrer, que lui, Drissa, avait un plan pour sauver la situation, mais qu'il avait besoin d'elle. Il avait besoin qu'elle signe un document. Drissa est venu pendant ton absence. Aïcha, c'est urgent, signe ici. D'accord, Drissa, je te fais confiance. Mon frère nous a trahis. L'ami de toujours. La maison était hypothéquée, au nom de Drissa. Moussa perdit tout en 72 heures. L'entreprise, la maison, les comptes, les contrats. Et Drissa disparut. Avec l'argent, avec les clients, avec les fournisseurs. Quelques mois plus tard, des proches rapportèrent l'avoir vu, dans une belle voiture, dans un quartier huppé, avec une nouvelle femme. La vie continuait pour lui, comme si rien ne s'était passé, comme si 30 ans d'amitié n'avaient jamais existé. Moussa se retrouva à zéro, à 40 ans. 2 enfants, une femme courageuse à ses côtés, et rien d'autre. Il aurait pu s'effondrer. Beaucoup l'auraient fait. Mais Moussa avait quelque chose que Drissa n'avait pas volé. Son intelligence, sa rigueur, et une leçon gravée au fer rouge dans chaque cellule de son corps. Il repartit de zéro, seul cette fois. Encore un soir, encore un pas. Je n'abandonnerai pas. Pour tout reconstruire. Il frappa à des portes. On lui dit non. Il frappa encore. Un micro prêt, un petit contrat, un entrepôt loué à la semaine, puis un 2e contrat, un 3e. Les années passèrent, lentement, douloureusement, mais sûrement. 7 ans plus tard, Moussa était debout, pas millionnaire, mais debout. Sa propre entreprise, saine, solide, à lui seul. Un soir, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. C'était Drissa. Sa voix était différente, plus basse, plus fatiguée. Ses associés l'avaient à leur tour trahi. L'argent volé était parti. Les belles voitures avaient disparu. Il était seul. « Moussa, je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je suis désolé. » Un long silence. Moussa ne répondit pas tout de suite. Il pensa à tout. Aux nuits sans sommeil, aux larmes d'Aïcha, au regard de ses enfants. Puis il dit, calmement, « Moussa, je suis sincèrement désolé pour tout. » Je comprends, Drissa. C'est du passé. « Parce que la haine m'aurait détruit, plus vite que tu ne l'as fait. » Il raccrocha, et il regarda le ciel par la fenêtre. Longtemps. Ce que Drissa n'avait jamais compris, c'est qu'on peut voler l'argent d'un homme. On peut voler sa maison. On peut voler ses contrats. Mais on ne peut jamais voler ce qu'il a construit à l'intérieur. Ce que tu bâtis avec la trahison se détruit toujours par la trahison. Et ce que tu bâtis avec l'honnêteté, personne ne peut te l'enlever.